Les grandes voix lyriques d'Afrique en concert ce soir à Paris au Théâtre des Champs-Élysées avec l'orchestre de la Garde républicaine française. Une soirée musicale, mais on va le voir caritative aussi, exceptionnelle. Avec nous pour en parler, Elisabeth Moussou, soprano, et Yanis Ben Abdellah. Merci, vous êtes ténor. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous en direct donc, de ce Théâtre des Champs-Élysées. Vous apprêtez tous les deux à monter sur scène. Tiens, on va commencer avec vous, Elisabeth Moussou. Quel est votre rôle ce soir? Qu'allez-vous interpréter? Alors, spécialement, j'ai été invitée pour interpréter un extrait d'un nouvel opéra, Les Amazones de Dahomey, de Jules Tecam. Donc, je promets que ce sera vraiment extraordinaire. Eh bien, on imagine une belle soirée. Yanis Ben Abdellah, de votre côté? Oui, bonsoir. Moi, je vais interpréter l'air d'Hoffmann dans les contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Et ça s'appelle la chanson de Kleinsack. Ouais, la chanson de Kleinsack. Alors, ce qui est frappant très bel air. Qui... Ouais. Allez-y, on vous voit sur scène. Non, c'est juste une petite explication que c'est un air qui sera accompagné avec le chœur de l'armée française. Ouais. Donc il y aura un dialogue avec le chœur et voilà, c'est un air très haut en couleur. Ouais. Alors on découvre des scènes, on va voir les répétitions. Alors vous le citez justement, la Garde républicaine qui sera, je le précise, en tenue officielle pour le concert ce soir. On dit que ça promet un très beau spectacle sur ces images, pas encore forcément en tenue. Alors ce qui frappe Yanis Ben Abdellah, c'est qu'en fait c'est un programme très éclectique. Hein. On a bien entendu des grands classiques de l'opéra, des chants traditionnels aussi et sacrés, en avant-première d'ailleurs. Ça va même jusqu'au groupe de rock Toto. Absolument. C'est un programme très riche, très varié. Et je pense que le public parisien, d'ici du Théâtre des Champs-Élysées, va beaucoup apprécier. En tout cas, nous, en tant que même participants, on apprécie beaucoup. Alors, c'est une soirée aussi éminemment, bien entendu, artistique et musicale, mais j'aimerais vous entendre aussi tous les deux sur le volet et la dimension caritative de ces voix lyriques d'Afrique, des États-Unis et de France. L'idée, c'est bien entendu de faire découvrir des nouveaux talents issus de pays africains, ou alors en tout cas des diversités, que ce soit en France ou aux États-Unis, mais il y a une dimension éminemment solidaire dans ces voix lyriques d'Afrique. Oui, en fait, le Women of Africa, l'association Women of Africa, organise ce gala justement pour promouvoir l'éducation des femmes en Afrique. Donc, il y a plusieurs projets sur l'innovation, l'éducation en Afrique, plusieurs projets qui sont en cours, et aussi pour promouvoir les compositeurs africains, ainsi que bien sûr les jeunes artistes africains. Ouais, beaucoup de solidarité, notamment donc la construction d'un conservatoire de musique au Cameroun, la formation des femmes aussi en Afrique dans le domaine des nouvelles technologies, le volet high-tech, et puis bien entendu plein d'autres programmes dans Women of Africa. Yanis Ben Abdellah, racontez-nous peut-être vous, comment est-ce que vous avez commencé à vous faire connaître dans votre domaine musical? Bon, c'est un long chemin. Comment dire, je suis né au Maroc, j'ai commencé la musique au Maroc, et puis ensuite je suis venu à Paris pour faire mes études. Et puis après, c'est d'étape en étape, on passe des concours, on commence par des petits rôles, on commence à se faire connaître, et puis voilà, c'est surtout des rencontres, et puis la vie avance. De la chance, avec de la chance aussi, et puis beaucoup de travail. Voilà. Beaucoup de travail, mais vous sentez, Yanis Ben Abdellah, que c'est très important cette initiative des voix lyriques, d'Africa Lyrics Opéra, pour justement peut-être montrer à certaines jeunes et à certains jeunes qui ne se sentiraient pas concernés. En fait, il y a vraiment l'idée de démocratiser, notamment les arts lyriques. Absolument. Cette association, elle est très dynamique, elle porte beaucoup d'initiatives, donc comme vous l'avez dit, et comme a dit Elisabeth, d'un point de vue par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes, aux filles, et aussi par rapport à l'art lyrique, le sport, l'art lyrique, la musique classique en général. Et ça, bien évidemment, que c'est un domaine qui me touche, puisque moi, j'ai découvert la musique très tôt, et je suis porté par la musique, je vis à travers la musique, et je sais ce que la musique m'apporte dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose de très important, et aussi ça permet aussi de faire connaître au public des voix extraordinaires, issues de la diversité, puisque moi aussi étant marocain et hongrois par ma mère, donc voilà, c'est une cause qui me touche beaucoup.
Et puis, pour parler d'un de mes pays, le Maroc, il y a des voix, je sais qu'il y a des voix extraordinaires. C'est un pays qui chante, qui aime chanter et qui est touché par la musique classique aussi. La musique classique se développe grandement en Afrique. Il n'y a pas très longtemps, j'étais même dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, ils sont en train de développer énormément tout l'aspect opératique, des chœurs d'opéra, peut-être la construction d'un opéra. Donc voilà, c'est quelque chose de dynamique et j'en suis très content. Et j'aimerais vraiment inciter les jeunes Marocains à rêver dans l'opéra, à vouloir chanter, que ce soit dans l'opéra ou dans un orchestre, voilà, mais en tout cas être en lien avec la musique classique. À rêver et à se lancer. Fabuleux. Ouais, fabuleux comme vous dites. Elisabeth Moussou, peut-être quelques mots aussi de votre parcours. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre première voix? C'était quoi, face à un miroir, étant enfant? Comment vous est venue cette passion? En fait, comme Yanis disait, en fait, la musique, moi je suis d'origine camerounaise, la musique fait partie de la culture. Donc très très jeune, peut-être vers 10 ans, j'ai commencé à chanter dans une chorale. Et quand je suis arrivée en France, à 18 ans, j'ai intégré un conservatoire pour apprendre à chanter. Donc, mais avant d'arriver en France, j'avais déjà découvert la musique classique, qui est vraiment... comment dire, qui est vraiment culturel au Cameroun. Donc il y a énormément de chorales qui chantent, il y a énormément de voix. D'ailleurs, on les découvre très souvent dans le concours des grandes voix lyriques aussi d'Afrique. Et donc, il y a beaucoup de talent. Merci beaucoup à vous. Je tiens quand même à souligner ce que vient de dire... Allez-y. Je voudrais souligner ce que vient de dire Elisabeth sur le concours des grandes voix lyriques. Voilà une très très belle initiative qui permet de soutenir des jeunes artistes lyriques du continent africain, de leur permettre d'accéder à une scène et peut-être de les accompagner dans une formation. Et pour l'instant, à ma connaissance, ça se fait surtout en Europe, en France. En France. Alors, au Palais de la Porte Dorée. Voilà. Et ben moi, je souhaiterais que dans 2 ans, que ça se passe au Maroc, parce qu'on a toutes les infrastructures, on a des chœurs, on a des orchestres, et ça serait magnifique de faire un concours au Maroc. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée. Eh bien voilà, l'appel est lancé. On est fiers en tout cas à TV5 Monde d'avoir peut-être créé cette connexion entre vous. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite un excellent concert ce soir. 20h, Théâtre des Champs-Élysées avec l'orchestre de la Garde républicaine. En tenue, s'il vous plaît. Soirée musicale et caritative, on l'a compris. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.